Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comment ça passe la soirée? J'espère que vous allez bien, ici Néthérion. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de la série Actual Play caritative que l'on fait au bénéfice donc de Women in Game, comme c'est indiqué juste ici en dessous. Je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir. J'espère que vous allez bien. Normalement, on va encore un petit peu attendre avant de commencer. Normalement, donc voilà, vous avez tous les liens en dessous de ce stream. Vous pouvez cliquer sur, vous descendez un tout petit peu de la page. Vous voyez, vous descendez dans la description du stream et là, incroyable, vous avez pour les dons et pour tout ce qui est donation et soutien envers Women in Game. Vous cliquez dessus, paf, incroyable, il y a tout qui s'ouvre. Tout est prévu, magnifique, c'est trop bien, c'est trop cool. Coucou à ceux qui arrivent. Ah, j'avais pas vu, pas de problème. Et je vois beaucoup, j'ai vu beaucoup de remarques sur le 1080p. Malheureusement, j'ai setup le bitrate à 3500, 4000 maximum pour pouvoir streamer sur les plus petites connexions. Malheureusement, Twitch a décidé de balancer ça à la poubelle. Donc voilà, je fais avec les bénéfices de la plateforme. Au pire, faites-moi passer certifié et puis... Et moi, on pourra choisir. Mais voilà. Du coup, quoi de neuf pour cette session-ci avant donc de rejoindre nos chères joueuses? Vous l'avez peut-être vu dans l'annonce en début de stream sur les différentes dates, etc. On a des donation goals qui se sont donc proposés à nous. Dans la première, évidemment, les premiers donation goals concernent évidemment la prochaine session ou les prochaines sessions en fonction des paliers débloqués. Les prochaines sessions en mode hard évidemment. Voilà, on va donc faire vivre la suite de l'aventure, le troisième épisode en mode hard, donc avec les mobs, donc avec les créatures, soit en x2, donc c'est-à-dire double créature, ou tout simplement en mode beaucoup plus difficile, en mode genre bataillon développé as fuck, avec toutes mes ressources de MJ pour les mettre à mal. On a évidemment la corruption, le système de corruption que l'on va peut-être introduire grâce à ce premier palier, et on a donc la réalité augmentée qui permet notamment en fait de diminuer la possibilité de récupération donc des sorts, des points de vie, etc. Donc voilà, le mode hard activé, 250 balles pour faire souffrir vos joueuses préférées, évidemment. Alors j'espère qu'elles m'entendent pas, mais voilà, si vous avez envie, premier palier, 250 balles, les sessions de jeu en mode hard. À 500, deuxième palier, on a donc les sessions World Building en fait qui s'appellent donc les sessions World Building Seigneur du Chaos, Seigneur de Ravenloft pardon. On va donc inviter chacune de nos joueuses à créer un seigneur et un domaine en fait de Ravenloft. On va parcourir un petit peu son parcours, son expérience, etc. Si on t'entend, aïe aïe aïe, au secours, au secours. Mais voilà, du coup, donc, session world building avec plusieurs autres invités, etc. Donc, on va créer ensemble un univers qui puisse être adapté, ou également vous de votre côté. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'horreur? Voilà, on va un peu explorer tous ces univers-là de chacune des participantes au projet. Les audiobooks, troisième palier, les fameux audiobooks de Strad, le journal d'un vampire, donc toute l'histoire, en fait, tout le passé, toute l'explication en fait de Strad. Pourquoi est-ce qu'il en est là où il en est actuellement? Qu'est-ce qu'il a vécu? Pourquoi est-ce qu'il est tel qu'il est aujourd'hui? Etc. etc. Et le quatrième pilier, qui est ni plus ni moins que la prochaine session en déguisement, en costume, que ce soit en déguisement Wish ou en déguisement sérieux, ça sera à vous de décider à la fin. Mais voilà, ça c'est le quatrième pilier. On a en cinquième pilier, on a le déblocage du premier Actual Play supplémentaire, qui est donc tout simplement un Actual Play sur Diablo, la licence Diablo, pour ceux qui savent. J'ai fait un jeu de rôle amateur qui se base sur le système Donjons & Dragons autour donc de Diablo, je me suis inspiré de l'ancien jeu également. Donc voilà, on va faire un épisode de 2-3 soirées sur donc Diablo. Le sixième palier, c'est un Actual Play dans l'univers des SCP. Le scénario s'appelle SCP Fin de Protocole, avec toute une histoire évidemment autour de l'univers SCP. Le septième palier, c'est un univers, c'est dans Cyberpunk, Longue Nuit sur Night City, qui est un scénario que j'ai écrit également. Et enfin, dixième palier, le palier Skyrim, avec les disparitions de Nchuan Zel,
qui donc va proposer un actual play avec soit les joueuses évidemment du projet, soit d'autres invités, parce qu'évidemment on va inviter d'autres personnes pour faire donc de l'actual play dans l'univers Skyrim. Bien évidemment, ces derniers paliers-là, tous les 4 actual play vont être proposés avant la fin septembre, puisque à partir d'aujourd'hui, en fait, à partir du 1er juin, on rentre donc dans cette dynamique de créer donc des soirées à thème, hein, les mercredis soirs principalement, avec les questions pour un rôliste, avec les tables rondes, etc. On est en train d'organiser donc plusieurs événements sur cette chaîne et sur d'autres chaînes. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller checker tout ça sur Twitter et tout, pour créer donc, enfin vous proposer donc du contenu en lien avec donc Women in Game et principalement la mise en avant de projets dans tous les sens. Et sur ce, puisque je sais que vous les attendez toutes, on va se tourner vers nos chères joueuses qui sont probablement en train de dire n'importe quoi. Et c'est parti. Allô ? Bonsoir. Coucou. Mais on Bon. ne dit pas Bon, n'importe par contre, quoi. pourtant Qu'est-ce des que tu fois. racontes Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Bah écoute, on va en profiter. On va... Ça y est, les caméras sont là. Les caméras sont là. Oui, ça y est. Sortez tout. Ça Bonsoir. ou quoi? Bonsoir. 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 Il est J'espère fou que... cet enfant. Bonsoir tout le monde. Coucou. Coucou. On va dire coucou. Tout, mais pas ça. Coucou. Je trouve que vous êtes un peu rude quand même. Ah, ça y est. Rude. Rude. Du coup, voilà. Rude. Comment allez-vous bien? Bien. Oula. Eh ben, ça va bien et toi? Ça va bien? On va bien. Eh bien, écoute, Quand on est si bien accompagné. Ouais. Franchement. dit-elle alors qu'elle vient, Si c'est pas- elle vient de passer 30 minutes à me dire tu vas subir, tu vas subir. Oh, c'est pas Connasse, vrai. Quoi, voyons, on ferait pas ça. Mais pas du tout. No. T'es Jamais. tellement pas dans l'abus, quoi. Moi, non. mais Ah, non. jamais. Ah, non. Magnifique. Eh bien, je vais me tourner vers vous. On va peut-être pas vous réintroduire, hein, puisque vous représentez. Donc, déjà, Non, c'est pour la représenter, première tu veux fois, dire on ne Déjà. s'introduit pas. On ne s'introduit Ça pas. va réintroduire, ouais. Je m'attendais. Magnifique. Mais oui, c'est surtout. Est-ce que l'une d'entre vous a envie, pas besoin, mais voudrait nous présenter peut-être les prochaines sorties ou les prochaines choses qu'elle a en termes de planning et d'horaire? Ouais, J'ai pas de planning. vous voulez mon planning? Il y en a up. Je pars en vacances la semaine prochaine. Oui, Bisous. c'est vrai. Abonnez-vous. C'est vrai. On peut. Yeah. C'est vrai qu'on l'a pas, je l'ai pas dit, mais après cette session-ci, en fait, on va prendre un bon mois quand même de break minimum parce que bah voilà, on en a qui partent en vacances, des gens qui partent en vacances. C'est inadmissible. Oh, ça va. Moi, hein, je vais pas après-demain aussi. C'est bon. Hein. Voilà. C'est une bonne team. Yes. Et bah du coup, moi demain, j'ai mon émission Time Out, la dernière avant que je parte en vacances. Ce sera avec Sophia, aka Game Spectrum, et avec Exerve, deux personnes merveilleuses, et je suis très très contente de les accueillir tous les deux. Voilà, donc de n'hésitez voir pas ça. à viendre. Oui. Cette Exactement. fois-ci, Oui. enfin, j'ai admis que ce sera jusqu'à 22h, parce que ça dépasse toujours d'une demi-heure, 1 heure. Donc, voilà. Oui, Et et après, comment je ça pars en quelle heure vacances. Ça 19h, 22h. 19h, 22h avec Exerve et Game Spectrum et Sophia, voilà, de Game Spectrum. Oui, exactement, Chris, les vacances. Hein. Ça se mange. Je ne connais pas ce mot depuis au moins 10 ans. Du coup, eh bien, je vous propose de commencer. De continuer. Ok. Go. De commencer. Ready. Let's go. Ok. Qui est prêt? Qui est prêt? Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez révisé? Je me souviens qu'on Non. arrive dans un manoir. Une grosse Et tu- maison. Moi, je La me suis nuit rappelé tombe. que je devais te poser une question.
Ah, ben Moi, je vas-y. me rappelle que je voulais pas y aller, que ça m'intéressait pas. Attends, on va dormir à l'œil. C'est bien. Ouais, mais a priori, c'était délabré chez lui. Hein. Moi, je me rappelle d'un vieux portail Non, pourri, c'était- d'un gars qui s'appelle le Le moindre. mec a A l'air priori, sale. on va Le mec a dormir l'air dans un lit de paille, là, c'est bon. C'est pas délabré, c'est juste qu'il a une sœur qui se fait sucer par un vampire, c'est pas la même chose. Ouais, oh, on va pas commencer à utiliser des grands mots aussi. Hein. Mais C'est un terme technique. On va dire vampirisé. On va utiliser le mot vampirisé. ouais. C'est fait de péponner le cou, quoi. C'est fait de péponner. Pépé. Mais en dehors des petites blagues, non, la question était plus sérieuse. C'était l'homme en jaune dont je t'ai parlé à la dernière session. Oui. Je me suis rendu compte qu'en fait, tu m'avais donné un nom à l'auberge du type dans le registre. Si jamais tu retombes dessus, je suis intéressée. Eh bien, je te propose de le faire de manière RP. Du coup, Ekit, tu vas me faire un test d'intelligence. Un jet de sauvegarde d'intelligence. Pas sympa. Rude. Est-ce que tu te souviens Tu vas de nous cette faire- information Est-ce que tu te souviens de cette information? L'intelligence, voilà. C'est oublié sa mission C'est la meilleure idée. C'est la meilleure idée. Ah, bien joué. Aïe 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 Oh, aïe. sois gentil, s'il te plaît. Écoute, tu sais quoi? Je vais lancer mon dé de mon côté. Si je fais plus que 10, T'es morte. Bah, avec la chatte que j'ai. D'abus. Mais on voit pas. T'as pas mis la bonne scène. Oh là 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 là. Ouais, les gens le voient pas sur ton. c'est sur pas ton grave. Insta. Pardon. C'est pas grave. Ok, vous le un- voulez? Il ment, Spoiler, les gens. c'est pas bon. Il va faire un beau 1. Tiens. C'est un gros mensonge ce qu'elle vous raconte. Magnifique, Il va faire magnifique, magnifique. Voilà. J'ai eu un 2 et un 0. Tu te souviens d'un mot qui commence par R? Ah, Un nom qui... C'est chaud. souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure, Nat. Putain. On Ça pouvait pas communiquer dans un langage particulier, si. Ah si, peut-être. Je sais plus. On a des langages en commun, nous, je crois. Hein. Oui, oui, oui. Normalement, Ah, bah, dans les attendez, en elfiques, parlant, ouais. en parlant de langage, je vais m'adresser à Naetherion dans une langue que lui seul va comprendre. Oh putain. Si tu Le veux, langage il de me semble l'amour. que pour OBS Ninja, il faut que tu cliques sur les vidéos pour qu'elles se relancent pas à chaque fois. Il y a un truc genre c'est quand elles sont pas actives. Je te propose de me faire un que- test d'intelligence pour savoir... C'était-tu vraiment quoi, en Attends, fait, attends, je vais faire un jet de sauvegarde d'intelligence. On va faire... Merde, j'ai pas compris, désolé. Au secours. Tu fais clic droit sur tes scènes avec les caméras. Ouais. Et t'as un truc, c'est genre à chaque fois que la caméra est inactive, elle n'est Ah, pas la visible, refresh. elle devient inactive. Et ça, Ok. faut la décocher. Yes, magnifique. Comme ça, à chaque fois que tu changes de scène, ça fera pas pou, 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 pou. Eh bien, écoute, note my problem, mais ok, ça va. Je prends note. Merci en vrai. Est-ce que je peux avoir un bonus du coup? Non. Allez, hein, Joker. Écoute, Allez, envoyez Joker, mais les gars, dans le t'avais chat. pas déjà... Mais oui, t'avais déjà une Si, j'en ai inspiration. déjà un. T'as une déjà... Mais oui, il faut faire Oui, aussi un gourmande. retour aussi, parce que dans les jokers que le chat vous a donné, Red en a un, Sin en a un, et moi j'en ai un. D'ailleurs, hein, pour ceux qui ne le savent pas, récupérez vos points et les modérateurs me transmettront le suivi des jokers. Ça marche. Ça marche? Malheureusement, Moi, je me souviens surtout que j'ai 2 tartes VG. tu as 2 tartes, exactement. Que personne ne Personne ne va veut manger. manger. C'est ça. Exactement. Je m'en fous, elles sont pour moi. Magnifique. Eh bien, écoutez, on va peut-être commencer. Bonne tourista. Je vous refais donc un petit résumé donc du dernier épisode. Dans l'épisode précédent, alors que votre groupe sort du brouillard qui l'a tant cherché après plusieurs heures de marche, vous avez fait face à une découverte singulière. Une énorme muraille où 2 statues de pierre sans tête vous font face. C'est après avoir parcouru le chemin au-delà de ces grilles d'entrée que vous avez découvert le corps de ce qui semblait être un habitant, enfin ce qu'il en restait. Le cadavre tenait fermement une lettre à la main, d'ailleurs je crois que c'est Sin qui l'a, et il semblait fuir quelque chose des bois.
Après avoir affronté une meute de loups dans les alentours, vous êtes arrivé aussi au village situé un peu plus loin sur la route. Sur la lettre trouvée, on vous indique que cette terre est corrompue par le mal et qu'un certain Kolian Indirovic, maire de Barovie, appelle à toute personne saine d'esprit de rester loin de cet endroit. Il y indique également qu'une créature se nourrit de la population depuis plus de 400 ans et que sa fille Irina est maintenant sa proie. Une fois arrivé au village, vous avez fait la connaissance de Morganta, une humble grand-mère qui vend des tourtes et qui vous accueille avec gentillesse dans le village, alors que tous les autres habitants semblent vous fermer leurs portes. Parmi les informations qu'elle vous a données, elle vous a indiqué que le bourgmestre Indirovic est décédé il y a quelques jours en tentant de protéger sa fille et que son fils Ismark est revenu de Valaki, un village voisin, pour prendre sa succession. Ismark qui doit probablement boire son tourment à l'heure actuelle à la taverne. Lorsque vous l'avez rencontré, le fameux Ismark, Ismark est complètement bourré et vous demande notamment de protéger sa sœur contre rémunération en l'emmenant le plus loin possible de ce village. Et c'est ici que nous allons reprendre, là où nous vous avons laissé la dernière fois. Alors qu'Ismark tente péniblement de se déplacer vers la sortie de la taverne, Sin, tu remarques qu'il semble boiter étrangement au niveau de la cheville, au niveau du genou, pardon. Lorsqu'il avance dans la rue et se dirige vers l'énorme bâtiment situé au bout de la ruelle. Alors que vous sortez de la taverne, vous sentez que le temps s'est rafraîchi et que le vent s'est levé, chassant le brouillard et donnant une étrange impression d'être vulnérable dans ce village. Tandis que vous suivez Ismark vers sa maison, vous remarquez que la Barovie est encore plus déserte que d'habitude. Et là, évidemment, pour ceux qui veulent un petit visuel, je vous invite à aller sur Talespire où la nuit descend, la nuit tombe et vos personnages... Tu faisais fils frisquet, moi je mets mon pull. Et je vais vous rajouter le personnage d'Ismark sur la map. Ismark est ici et se dirige vers la maison qui est là-bas juste au bout. Ah. Qui doit probablement être la maison qu'il vous a proposée d'ailleurs. Avant... Ok, donc le brouillard est Ça tombé. marche. Pardon. Non, vas-y. Le brouillard est tombé, je vous en prie, c'est à vous de jouer. Je t'allais dire, le brouillard est tombé, il n'y a pas plus de personnes dehors qui sont sorties maintenant que le brouillard est plus là ou quoi que ce soit. Genre, tout le monde est toujours enfermé chez eux. Bah, étrangement, oui. Alors que lorsque vous étiez arrivé au village, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, les gens, il y avait de la vie, mais au moment où vous êtes rentré, tout le monde paf, pendant que vous avanciez, boum, tout le monde a fermé ses portes, récupéré ses enfants, récupéré ses cochons, et vous vous êtes retrouvé dans des ruelles totalement vides. Et là, étrangement, c'est encore plus vide que d'habitude. Bah, on suit le bougre, non? On va le suivre, ouais. Ouais. Et lancer, autant le suivre. On va pas tortiller du cul, hein? Non. Ismark Non mais c'est bon, arrête de gueuler, Oui, c'est pas bah, possible aussi. Ta gueule, ça va. Ismark Le moindre! Style. Je veux lui parler. Ah. Le moindre et le boiteux, putain, mais c'est... Il va... Aucun Bah, Est-ce moi, que je je le peux faire- branche. Est-ce que je peux faire un truc de perception, un test de perception pour voir si je vois quelque chose qui cloche ou s'il y a quelque chose de pas net dans cette maison? Les gens nous regardent par les fenêtres. par Dans la exemple. la Ouais. maison, fais-moi un Vers test la maison, ouais. d'investigation. Sur le chemin. Alors, investigation. C'est insight? Non, c'est Non. investigation. Non, pas du tout. Ah, investigation, pardon. 13. Plus 2, 15. 15, magnifique. C'est ok. Ok, parfait. Alors donc que vous avancez vers cette espèce de manoir, un manoir affaissé et tapi derrière deux hautes grilles de fer rouillées, tordues et cassées. Celle de droite a été arrachée et on peut la voir par terre, pas loin donc des gonds qui la tenaient avant. Celle de gauche aussi sur ses gonds, poussée par le vent, le crissement et le bruit métallique hésitant de la grille se répètent avec une précision abrutissante. La mauvaise herbe envahit le jardin et s'approche menaçante de la maison elle-même. La végétation le long des murs a pourtant été piétinée, formant un espèce de chemin tout autour de la propriété. De profondes marques de griffes ont arraché le joli revêtement des murs. De grandes traînées noires témoignent de nombreux incendies qu'a subi probablement le manoir ces derniers temps.
Aucun carreau ne protège plus les fenêtres. Toutes les ouvertures ont été bouchées avec des planches, toutes portant des traces de bien mauvais augure. Et là, je vous invite à revenir sur Talespire, puisque je vais vous montrer la scène suivante. Vous voulez pas qu'on retourne à l'auberge? Trop tard. J'avoue. Tac. Franchement, Zakra! Attends, parce que j'ai un... Bah, on paye rien, je pense qu'on a ce qu'on a mérité. Hein. Paf. Je vous invite du coup toutes sur le... Ah, putain. Oula, c'est très sombre. Tac. Téléportation. Voilà. C'est où? J'ai rien, moi. Alors, je ne vois rien. C'est Comment très très sombre. C'est très très sombre. Moi, je vois rien non plus. C'est Alors, tellement dark. Ok. Tac, tac, tac. C'est pas difficile. Paf, vous Ah, êtes ça y est, c'est bon. là. Moi, je ne vois. Ah, voilà. Parfait. Du coup, on a Ismark qui est justement là, qui est juste ici. On a Je vois pas encore les personnages par contre. Hein. Ça arrive. On a Ekit, on a Red et on a Sin. Allez, Sin, paf. Juste là. Et en plus, j'ai donc découvert sur cet outil une autre utilisation. Exploration mode. Tac, attendez 2 petites secondes. Paf, on va... Hop, tac. C'est le malheur, ça? Bon, écoutez, le temps que, moi, je sors de ma besace ce qu'on appelle une petite houblonneuse. Mhm. Et puis, Comme tu Voilà. sais que tu vas passer une bonne soirée, je préfère te saouler la gueule. J'ai laissé manger une pomme au frigo. va falloir se tenir chaud. Tac, tac, tac. Pas vrai, Red. Ton Oh, jus je de suis sûre que pomme. vous serez pas toutes seules dans le lit toutes les deux ce soir. Dans son poil. Voilà, magnifique. Attention, par contre, je tiens chaud. Hein. What? C'est mignon. Mm. Bah, je suis poilue. Biquet de velu. C'est vrai. Velu. Attends, t'avais fait la différence entre satire et... Alors, Red. j'ai vérifié, c'est la même chose dans D&D. En fait, satire, c'est... Il y en a... Alors, satire, c'est censé être que des mâles. Et il y a le côté un peu genre lubrique. Mhm. Alors que l'autre, c'est quoi déjà? Satire ou... Merde, j'ai plus le nom. L'autre, il y en a un des deux qui est romain et l'autre qui est grec, de la mythologie grecque. Et l'autre, il est... Le faune, il C'est est... un faune. faune, voilà. c'est ça, Le faune, il est faune, c'est romain. un esprit de la nature qui est très gai et joyeux. Et du coup, moi, en fait, quand j'ai pensé mon personnage, j'ai fait un mix des deux. Je savais pas que c'était pas pareil. Vous avez tous accès à la carte là au perso et tout parce que moi pas Moi, du je tout. vois pas les bloquée persos sur une porte. encore. Vous avez pas les J'ai persos? essayé de quitter et revenir, moi. Là, Non, je ouais. suis En plus, du coup, buguée, on peut bouger là. Ouais, je suis buguée de ouf. Je reviens au main menu et puis j'arrive. Ok, attendez. Ouais, pareil, je- j'essaye de quitter et revenir. Ok, pareil. Je crois que le changement de scène n'a pas plu. Au secours. Attends, je retire tout le monde. Hop là. Ah, moi, tac. je suis Titre, bloquée- je suis pardon. bloquée sur la porte. Au Ouais, je suis secours. bloquée sur la porte aussi. Ouais, c'est ça. Pareil. We are in the door. Si je peux me permettre, c'est peut-être un signe. Il y a la taverne à 3 pas d'ici. Il y Ok. fait chaud. Il y fait bon vivre. Tac, Il y a tac, des tac. fenêtres. Et là, Aube, je viens de te dropper. Ekid, je viens de te dropper. Non. Attends, bah, je vais Red, relancer. je te drop. Et Sin, je te drop également. Parce Du coup, que voilà. Je vois que je suis droppée, mais vraiment notre plan c'est une porte quoi. Et je peux Ouais, pas me mais- Et déplacer. vous pouvez pas vous déplacer. Vous pouvez pas. On peut Si pas vous- déplacer et la si- caméra, on peut rien faire. Et si vous bougez juste vos flèches ZQSD? Non, non. Non, c'est bon, c'est pas. Je suis en Ok. train de relancer Il y a tes rien spires qui pour marche. voir. Non, je crois que je Ouais, vois je ce que le- c'est. Je crois que je vois ce que Mais c'est. là, tu as mis le cutscene mode. Je sais pas si ça joue, mais Ouais. j'ai l'impression qu'en fait, ça nous a mis un full screen comme si on voyait une sorte de cinématique. C'est ça. Et Ouais. on est keblo en fait. C'est ça. Je pense que c'est juste le mode qui est changé. qui Alors, fait le que chat. tu peux rien toucher. Comment ça va? Alors, Tu parles Alors, avec qui chat. alors, et maintenant, normalement, j'ai Alors, retiré. chat. Alors le chat. Je pense que, Oui. je pense que Céline, elle entend des voix Ça dans y est, sa c'est tête. bon. Ah, elle yes. parle à un Parfait. mur là. Elle a pas Excellent. trop bu ce soir. J'ai bu un verre de vin. Je viens d'ouvrir un houblon en prévision de ce qui va se passer de cette baraque dans laquelle on va se Mais dormir. on On vient- va dormir. On vient de sortir de la taverne, t'as volé des trucs?
Ah, j'ai rien. Et oh, écoutez, qu'est-ce qu'il c'est insinue pas parce que j'aime bien utiliser des objets de manière non autorisée, voilà, que forcément je vais voler des trucs. Non, j'ai été sympa, j'ai rien volé. Moi, j'ai fait. T'as pas pu. T'as pas eu l'occasion. Du coup, pour te répondre, Red, la maison, en effet, a l'air d'être en très mauvais état. Il n'y a rien de particulier, hormis le fait qu'elle a l'air d'avoir été ravagée ces derniers temps. T'as vraiment tous les alentours en fait de la maison, tout a été piétiné. T'as vraiment ces espèces Un de chat marques, comme si on avait arraché, on avait essayé de gratter dans les murs pour retirer des choses. Et vous n'arrivez pas à voir en fait à l'intérieur puisque toutes les fenêtres sont barricadées. Et Ismark avance lentement en boitant vers cette porte. Ouais, bah, moi, je le suis. Hein. J'y vais. Pareil. Si je peux me permettre une dernière petite Oui, bien remarque. sûr, bien sûr. Mon personnage sur ma map est invisible. Je le vois sur ta map, sur le stream. Je ne me vois pas. Comment ça se fait Donc ça je suis un observateur. Tu nous Voilà. vois, nous? Oui, je vous vois. Je vois tout le monde sauf moi. Et Ça, c'est je possible de trouve. bouger. Donc ça veut dire que je suis reparti à l'auberge en gros. Allez, Allez, salut. Alors, je te retire, je te remets dedans. Voilà, hop. Et non, arrête. Voilà, T. hop, magnifique. T-R-E. T-I-T-R-E. J'en peux plus, putain. On vient à peine de commencer. T'étais pas censé être fatigué aujourd'hui? Eh ben c'est la fatigue Ce qui sera parle, mon ami. C'est la fatigue qui parle. Ok, Ah, je donc, suis pareil. Hein. Quand je suis fatiguée, je dis encore plus de conneries. ok. Ismark se rapproche donc de la porte et frappe. Toc, toc, toc. Vous entendez Je ne derrière? vois pas. Tu vois toujours pas? Qui t'est Non, revenu? non. Ah, si, Je- moi, je te t'es- vois de nouveau. Ouais, t'es là pourtant. Non, mais Non, non. Qui t'es revient? Je quitte. Je Oui, quitte. qui t'est revenu. Je quitte. Je pars. Je quitte la République française. Au Je revoir. m'en vais. Au revoir. Ça vaut pas de problème. Allez-y, hein, faites vos bises, faites vos bails. Bah, de toute façon, on va rentrer dans la maison tous, je pense. Ouais. Tu peux Tu sais ou continuer, pas Net, sans qu'elle soit physiquement dans le jeu, je pense. Oui, Oui, ça. vas-y. Au moment où donc où Ismark tape donc sur la porte, vous entendez derrière un chien qui aboie. Ah, c'est lui qui fout le sbeul dans la maison. Vous avez la porte s'ouvre lentement et vous avez le visage d'une femme qui apparaît dans l'entrebâillement, qui regarde. Au moment où elle voit Ismark, vous voyez sur son visage qu'elle a l'air soulagée, mais tout d'un coup elle lève les yeux derrière ses épaules et elle vous voit vous. Elle a l'air de froncer les yeux en mode genre qu'est-ce qui se passe, etc. Elle ouvre la porte et vous fait signe de rentrer rapidement à l'intérieur donc du bâtiment. Ok, ça marche. On la suit. Pas d'obligation, hein. Dis-moi. Non, mais enfin, la meuf a priori ça doit être sa sœur, non? Ou c'est. Oui, je pense. Peut-être. Demandez. Au moment où c'est qui au moment où vous rentrez dans le bâtiment, celle-ci ferme instantanément la porte derrière et remet un espèce d'énorme linteau sur qui bloque la porte. Je sais pas si vous voyez une énorme pièce de bois pour bloquer l'ouverture et la fermeture de cette porte. L'intérieur du manoir est convenablement meublé avec pourtant des signes évidents de grande vétusté. Parmi les bizarreries évidentes, on remarque les fenêtres barricadées, donc avec des planches, comme je venais de vous le décrire, et la présence de symboles sacrés dans toutes les pièces. Le bourgmestre se trouve par terre dans un salon annexe, allongé dans un simple cercueil de bois, entouré de fleurs fanées et d'une faible odeur de pourriture. Au moment où Ismark rentre, celui-ci se pose sur un... Hop. Vous avez donc, vous voyez sur le côté, vous avez je vais vous montrer à tout le monde également. Tac, sur Talespire. Sur le côté, donc, vous avez un espèce de bureau où Ismark Ouais, ok. va se poser, on va dire ça comme ça. Il s'assied et il s'ouvre une outre de vin. Qu'est-ce que vous faites? Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous faites? Envoie la petite sœur! Envoie la petite sœur!
Fais moi, je vais- péter la Moi, je fiche peux décrypter les symboles là. Fais-moi un test de religion pour le coup si tu veux savoir, si tu veux Ok. avoir les informations sur le. Comment tu fais pour enlever le toit? Tu fais Tu baisses le petit vert. truc vert, faut que tu le baisses. 2, 2, Exactement. 4. Ah cool, merci. J'ai fait un score tout pourri. T'as fait un score tout pourri? Attends, je vais checker ça. Ouais, j'ai fait 4. Attends, Oh, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? La grande prêtresse. La grande est prêtresse. bourrée. Ah, j'y sais plus lire, 2 putain. plus 4. 2 plus 2, en effet, 4. Aucune idée. C'est nul. Ça ressemble à un clergé que tu as vu, mais c'est un truc qui n'existe probablement qui n'existe plus depuis quelques siècles. Ok. En fait, tu as des informations, mais ça ne date plus. Enfin, ça n'existe plus depuis à peu près 4-5 siècles. Cette foi-là n'est plus suivie. Donc, le symbole te dit quelque chose. Tu as vu ça dans certains manuels d'histoire, Ok. mais tu n'as plus aucun souvenir de à quoi ça correspond. Tu sais que ce n'est pas un dieu du mal, Ok. mais tu ne sais plus son nom, tu ne connais plus ses domaines divins, tu ne sais plus comment fonctionne le culte en lui-même. Je vais Ok. également vous montrer Parfait. le personnage que vous avez croisé, qui au moment où Ismark rentre, elle s'engouffre donc avec lui dans cette espèce de bureau sur le côté, pendant que celui-ci est en train de boire. Elle prépare sur le bord une espèce de concoction. Ça a l'air d'être un médicament ou une potion. C'est difficile à déterminer. Il faudra pour ça que vous fassiez un test de nature. Je vais surtout vous montrer Nope. le personnage. Paf, paf, paf. C'est dans les PNJ et c'est tout simplement où est-ce qu'il est. Elle est Sur la juste scroll, du là. coup. Exactement. C'est sur Let's Roll. Ouais. Oh, elle est si jolie. J'allais dire, oh, qu'est-ce qu'elle est moche, pardon. Mais les goûts et les couleurs. Oh non, moi je me la tape tranquille. Allez Ok. Premier chiffre de l'histoire, c'est parti. Et voilà. Bon, du coup, elle doit pas Love complètement Interest. ressembler à ça. Elle doit être un petit peu décrépie, Sous le charme fatiguée, total. avec des Si- cernes. Si vous descendez un petit peu, oui, en effet, vous avez donc sa tenue. Vous remarquez que elle est, en effet, elle est donc armée. Elle est armée avec une espèce d'armure un peu trop large pour elle au niveau des épaules, mais avec un peu de bricolage, de rafistolage. Vous voyez qu'elle a réussi à peu près à se l'adapter. C'est probablement une armure d'homme qu'elle a récupérée pour elle. Elle a l'air en bonne santé, On sinon, dirait- autrement. On dirait je pas vais- Nébule. Je veux bien que tu me fasses Oh. pour ça un test de médecine. Ouais, ok. Oui, je veux bien que tu me fasses un Pour test de voir si elle médecine. a un beau teint. Ben, voir un peu ça au niveau de sa santé surtout. Allez, les scores de merde là. C'est bon. 18 Alors, j'ai fait plus 18 3, plus 3, donc 21. 21, magnifique. Allez Je Elle a- lui touche les joues, je regarde comment ça se passe, quoi. Dites Mais- tu vas la... Au bachot. Oh no. Ah, Tu sais, vraiment le médecin, le truc désagréable là où elle met le bâton de bois Faites dans la A. bouche. comme dit, j'en ai. Non, non, c'est pas la même chose. Je suis prêtresse, faites A. Bonjour. De loin, L'argument d'autorité, quoi. je suis prêtre, je suis médecin. Elle a l'air d'être pas spécialement en bonne santé, elle a l'air d'être épuisée. Il y a des marques fortes au niveau notamment de son visage. Ça fait probablement plusieurs jours qu'elle n'a plus dormi. Au niveau de la santé générale, elle a l'air d'être bien portant, ce qui n'est pas le cas de son frère à côté. C'est Oui, pas le cas je me d'Ismark souviens. parce que Ismark a l'air d'être très mal en point. Surtout au niveau de la fameuse jambe droite que je signalais donc à Sin depuis là tout à l'heure. Tu penses d'ailleurs qu'il a probablement dû être blessé au niveau de sa jambe. Mais autrement, hormis le fait qu'elle a l'air d'être triste, elle a l'air d'être extrêmement triste, tu ne remarques rien d'anormal. Bah, je lui fais un doux sourire et j'attends de voir comment les autres réagissent, hein. Moi, je Ça suis marche. partie parler au frère. Ok, donc tu te diriges. Euh, Oui.
Ah, pardon. Non, vas-y, moi je passe après. Vas-y. Tac. Ok, donc vous dirigez. Ok, tu te diriges donc vers Ismark. Dis-moi. Mais est-ce qu'on peut savoir un petit peu pourquoi l'état de la maison est tel qu'il est? Est-ce que vous avez été attaqué ou est-ce que c'est pour prévenir du vampire? Pourquoi tu bois, Tismark? Ta gueule, Cine. Tu vois pas que les grandes personnes sont en train de parler? Oh, 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 attention! J'ai le couteau facile! J'ai un arc dans les mains, meuf. J'aurais plus vite fait de te trancher le cul que tu me prennes une flèche dans la gueule. Allez, jambon. Putain, mais elle se tait jamais, c'est un truc de fou. Elle me Ah dit bah vraiment alors ta c'est gueule. peut-être le bon moment. C'est peut-être le bon moment pour moi de dire ce que je suis en train de faire pendant qu'il y a la discussion. Oui, je veux bien. Moi Dis-moi. je suis dans leur dos. Ouais. Et enfin dans leur dos ou derrière, j'essaye de voir s'il y a des trucs à chourer. Mais genre je me mets comme ça, tu vois, dos au truc qu'il y a derrière. Puis j'ai des petits coups d'œil, puis je fais des petits, tu vois, genre. Ok. C'est joli ici. Ok. Est-ce que trop tu bien. cherches quelque chose en particulier, Red? Du pâté. Non mais je sais pas, genre j'essaye de voir les trucs qui peuvent avoir de l'importance, des trucs magiques, je sais pas, des trucs qui peuvent où je me dis ça pourrait me servir. Je sais Globalement, sur la pas. table, Feeling. tu vois beaucoup en fait d'objets assez variés. Alors certains sont très vieux, notamment tu vois des épées, des armes, des poignards qui ont l'air d'avoir vécu depuis de longues années, de nombreux combats, énormément de documents, de papiers. Je vais te demander quand même de me faire un test d'investigation si tu cherches quelque chose en particulier, ou bien d'insight, donc perspicacité, si tu veux essayer de comprendre un peu à quoi tout ça sert. Ouais, insight. Inside? Ok, je t'en prie. J'ai Revenons. fait 23. Tu as fait... Oh, bravo. Bravo, joli. bravo, GG. Right. Tu te rends compte en fait que tu es face à un bureau qui est probablement servait à tenir les registres officiels du village pendant très longtemps. Et depuis quelques jours, en fait, tous ces registres-là ont été foutus sur le côté, au niveau du mur. Je vais quand même le mettre, tac, en plein écran. Tous ces registres ont été mis sur le côté pour faire place à une espèce de montage d'herbes, de préparation, de concoction, de médicaments, etc. Donc tu as des espèces alors je vais utiliser des termes, ça s'appelle les Erlenmeyer, des boîtes de pétri, Ouais, je etc. pour vraiment préparer des infusions, etc. pour soigner ou faire d'autres choses. Il n'y a pas vraiment de choses à voler, hormis peut-être des composantes type herbes sèches. Tu peux essayer de piquer l'un ou l'autre bouquin qui se trouve sur le bureau. Le bouquin, c'est assez discret. Tu peux. Il y a un petit bouquin qui ressemble à un espèce de carnet, un carnet en cuir. Il a l'air d'être posé un peu en évidence par rapport aux autres. Donc tu pourrais imaginer qu'il a une espèce d'importance, que sinon il aurait été probablement jeté avec les autres livres de comptabilité ou d'histoire ou de suivi administratif sur le côté. Oui. Moi, je veux le journal intime, complètement. Je le choure. Ok, donc c'est Sleight of Hand, donc c'est escamotage. Et Est-ce qu'elle a pas genre elle a pas genre un petit bonus vu qu'on est en train de s'engueuler avec Nat devant le gars Eh bien, j'ai fait 22. J'ai fait 22. Moi je prends ma dague, je suis en train de lui jeter à ses pieds. T'as dit pas ta gueule. Au moment, ok. Eh ben, écoute, puisque tu le soulignes bien, je l'autorise. Je veux dire combien c'est voir si je peux pousser comme ça du bout de la main. C'est ça. Red, je te propose de lancer 2 des 20 avec donc ton test avec avantage. Tu as fait le premier qui était à 18 plus 4, tu as fait 22. Je te propose de lancer un deuxième et avec un peu de chance, tu pourrais même faire encore mieux. Tu as fait 19. Ok. Tu arrives donc à chourer cette espèce de livre, hop, et tu le glisses dans ta poche discrètement, dans ta besace. Et voilà. GG, au fait, vous avez volé un objet. À la personne qui vous a accueilli, bravo à vous. Je suis refaite. Je suis joie. Je suis la joie. C'est bon, continuez votre discussion. Pendant ce temps-là, je voulais savoir, Ekid, qu'est-ce que tu fais?
Bah là, pour l'instant, je suis en train d'écouter Sin qui s'emballe et je me retourne en l'ignorant totalement Ok. pour demander au type ce qui s'est passé ici en fait. Tac. Tu te rends compte que, étrangement, le gros chien, le gros labrador, le gros dogo qui accompagnait probablement Irina, te lâche pas des yeux. Te lâche Moi pas des yeux, oui. Et tu vois, au niveau de son postérieur, tu vois sa queue faire... Il a l'air d'être en position, en mode genre... prêt à sauter sur toi à la Tu fais moindre, bien le logo. à la moindre occasion. Ah, je viens de faire 1 mois de roleplay chien. Voilà. Chien de la casse. Je viens de faire Ça un se mois de, sent. un mois de roleplay niche. Tous les soirs. J'ai un BEP furry canin. Ok, J'ai ouais. des petits costumes dans les placards. Je me connais. Et au moment donc où tu t'apprêtes donc à poser la question, je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Parce que tout d'un coup, le chien te saute dessus. Je déteste les chiens. Ah. Sauvegarde de dextérité. Exactement. C'est l'encadré saving throw, ok. Et yes, en haut à gauche. Dextérité, tu as des 20 plus 5. 12. Ouf, 12. 12. Eh bien, je vais faire du coup là, c'est pas une attaque, mais je vais considérer que c'est une attaque. Oh, j'ai fait 18. Attendez. Aïe, Tout d'un coup, aïe, et quitte, au moment où tu veux parler, tu vois, t'as le chien, il remue du fion comme ça, et puis saute sur toi, tu l'entends. Il te saute dessus, tu tombes, tu trébuches sur le côté, et celui-ci commence à te lécher le visage, comme si. Le chien a sauté sur Je, l'équipe. je le repousse et il est gros ce chien. Ah oui, il est. Ce chien là, c'est pas possible et je le dégage. Vas-y, bouffe-la. Putain, il sert à quelque chose. Irina se retourne. Ça sert à rien, faut que je ferme ma gueule, désolé. Irina se tourne, siffle dans ses mains, lance-le au pied. Le chien directement s'assied sur le côté, te regarde encore en mode genre. Il a l'air d'être trop content. Il pose, et juste au moment où tu essaies de te lever, celui-ci pose une patte sur ton genou comme ça en mode genre non. Ne te relève Franchement, pas. je sors ma rapière et je fais vous le dégagez ou je le tue. Elle se retourne vers toi d'un regard menaçant et te rappelle gentiment je vous rappelle, vous êtes chez moi. Dégagez-moi ce chien là. Vous êtes J'en chez ai moi. pas envie, mais si jamais il continue, dégagez-le. Soudainement, tu vois dans sa main gauche une espèce de lumière blanche apparaître. Et celle-ci commence à amplifier. Et ça prend une espèce de proportion énorme au niveau de sa main. Tu sens que c'est de la magie qui est en train de charger. Rangez votre arme instantanément ou je vous pulvérise sur place. Je saute sur le chien pour lui faire des câlins. Et celui-ci commence à jouer avec toi. Tu sais, c'est quand ils mettent leurs pattes sur toi en mode genre. Je veux bien que tu me fasses un jet de animal handling, s'il te plaît, Red. Là-dessus, donc Irina se tourne vers toi et dit 18. 18, ok, pas de problème, pas de souci. Tu arrives à maîtriser Lancelot qui joue avec toi. Pour information, Oui. Elle a pas l'air d'être très contente de ce que tu viens de faire. Et se retourne donc vers son frère et lui demande si tout va bien. Du coup, qui était en train de poser des questions avec Ismark? Bah, c'était moi. C'était toi, mais Et là, pour le coup, je suis par terre, donc s'il va prendre la chance, je vais... pas de problème, pas de problème. Celui-ci donc te tend la main et t'aide à te relever. On n'entend plus Dicky. Bah, je On m'en vais, n'entend hein. plus signe. Il t'aide à te relever et il te dit gentiment, ne lui en veux pas, elle est sur les nerfs depuis la mort de notre père. On n'est pas vraiment dans une position où on pourrait compter sur les gens. Lui en tenez pas rigueur. Et la sœur se tourne et se barre à l'arrière du bâtiment. On t'entend. Dicky, on t'entend plus? Vous m'entendez plus du tout là. Si c'est ça maintenant, y on est. l'entend. Non, on t'entend plus, non. Je suis la sœur ou pas? Tu peux, si t'as envie.
C'est bon, c'est bon. Ouais, moi je suis pas. Enfin, moi je comprends sa réaction, je comprends la réaction des deux et j'ai hésité à m'interposer en disant bon bah voilà, faudrait calmer le jeu. Mhm. Et bah je me sens un peu touchée quand même et j'essaie de la suivre gentiment en disant que je suis désolée, que on a tous des caractères très différents, mais Mhm. que on est venu pour l'aider, quoi qu'il en soit. Ok, bah, je t'en prie, Moi, je veux savoir pourquoi il boite. tu veux, C'est si quand tu même veux, pas tu une peux déplacer question ton personnage, compliquée. s'il vous plaît. Ouais, je vais la S'il suivre vous et plaît, comme ça laissez-moi. en attendant s'il l'interroge. Ouais, c'est ça. Je te laisse donc la rejoindre dans la pièce arrière. Elle est partie donc au niveau de la salle à manger. oui. Et du coup, il reste qui dans la pièce? Donc, Red est en train de s'occuper du chien. Il nous reste donc Ekit et Sin qui veulent poser donc les questions à Ismark. Donc, au moment où est-ce que Ismark te relève, tu vois que celui-ci a appuyé probablement un peu trop fort sur sa jambe et a besoin, il s'effondre dans le siège derrière lui et commence à relever le bas de son pantalon et tu vois en fait qu'il y a une énorme trace il y a une énorme blessure en fait au niveau de sa jambe et ça a pas du tout l'air de bien se passer. Elle est très très récente, mais quelque chose a probablement l'a mordu, l'a griffé, on sait pas trop ce qui se passe. Au moment où celui-ci s'effondre, il vous explique en fait que depuis quelques jours, ils sont sous la menace, depuis en fait que leur père est mort. Le comte Strad von Zarovich, qui est le patron, le comte de la Barovie, du village de Barovie, semble s'intéresser très fortement à Irina. Malheureusement, depuis quelques jours, il envoie ces créatures pour essayer de la récupérer. Et ils font tout leur possible pour l'empêcher en fait de pénétrer dans le bâtiment. Est-ce que l'une d'entre vous a des compétences en religion? Vous pouvez quand même toujours essayer. Lol. Religion, J'ai moi, que un peut-être. plus 2, moi. Un petit peu. Moi, je suis en plus 3. Aube, toi tu es pas avec eux. Ah oui, c'est parce que je suis un pièce d'à côté. My bad. Je. Je sais Ok. pas pour les autres, moi j'ai un peu de connaissances. Mais... Tu peux essayer, vas-y, je t'en prie. euh, 21. Ok, magnifique. Oh, bien joué. Good. Bien, bravo. je- Qu'est-ce que tu sais à peu près sur le fameux comte Strad Ekit? Pas grand chose. C'était pas lui qui avait mordu la sœur? Exactement. Donc, je confirme bien donc ces connaissances-là. De ce que tu en as compris, le comte Strad von Zarovich est probablement un vampire. Et il est interdit en fait pour un vampire de rentrer dans la demeure de quelqu'un sans y être invité. Je sais pas si vous Et donc, connaissez. c'est pour ça qu'il y a les griffures sur les portes. Exactement. Et apparemment, le patron, le chef de la maison, donc le père d'Irina, en décédant, en mourant entre guillemets, cette règle-là ne s'applique plus tant qu'il n'y a pas un chef de maison qui Désigné. Exactement. Ah. Exactement. C'est la Et- raison pour Et laquelle. Dis-moi. le fait que le père soit désigné, c'est pas automatiquement l'un des deux enfants qui a chopé le titre de la maison, entre guillemets. Apparemment, ce serait le fils aîné, Ismark, qui a récupéré donc le titre, la succession de son père en tant que bourgmestre de Barovie. Mais Ismark ne vient pas de Barovie, il vient de Valaki. Donc il a dû rappliquer en vitesse afin de protéger sa sœur qui malheureusement ne pouvait pas faire face aux menaces que le comte posait sur elle, puisque finalement c'est sa cible, tu vois. Donc d'ici là qu'ils reviennent, en fait, ils ont essayé de s'engouffrer dans la maison. Exactement. Ismark s'adresse à vous et vous rappelle vous demande si vous voulez bien essayer de convaincre sa sœur de quitter cet endroit, de ne pas la laisser mourir ici et de l'emmener le plus loin possible de ce village. Elle n'a pas l'air de vouloir l'écouter, elle n'a pas l'air de vouloir négocier avec lui, mais il a extrêmement envie qu'elle s'enfuit, car à la mort de son père, en fait, elle n'est plus sous la protection de qui que ce soit. Et comme elle a déjà la proie en fait de Strad,
il veut absolument qu'elle s'enfuit le plus loin d'ici. Mais étant donné que vous êtes de nouveau le chef de maison, le vampire, enfin Strad ne peut plus rentrer. Ou Officiellement, c'est c'est pas vraiment encore de le manière cas. générale. Officiellement, ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas encore tant que le corps du père est ici. Il n'est pas encore tant que le père n'est pas enterré, le fils n'est pas encore considéré. Alors là, il vous sort un bouquin juridique avec évidemment toutes les explications, etc. Tant que le père en fait n'est pas enterré, le fils ne peut pas encore être reconnu comme successeur. Tu veux une pelle? Je suis pas là, je suis dans la pièce de côté, moi j'entends rien. Tu veux une belle? Et est-ce qu'on peut aider pour l'enterrer? Parce que du coup, de le laisser là, à la vue de tous, c'est pas forcément, je pense, la fin qu'il aurait voulu. En effet. Et alors Je connaissais pas. le truc, c'est que pour enterrer son père, il faut traverser le village, mais dès que la nuit tombe, en fait, Irina est la cible de plusieurs créatures envoyées par le comte qui veut absolument s'emparer d'elle. Et tout seul, il peut pas. Et alors là-dessus, il vous montre sa blessure en disant qu'ils ont déjà tenté de sortir le corps et de l'emmener donc à l'église de l'autre côté du village, mais les villageois l'évitent, les évitent eux tous les deux, et que c'est pour ça qu'ils profitent de l'occasion pour justement l'occasion de votre présence, c'est ça, voilà, pour peut-être emmener le corps à l'église et l'enterrer. Moi, je pense que je vais aller proposer avec Irina on les aide à enterrer leur père et qu'en échange, elles viennent avec nous en sécurité. Et j'y vais avec le dogo et que avec Lancelot. Avec Lancelot. Et je lui montre que je suis de bonne volonté. Ok. Moi, toute cette bienveillance, ça me saoule. Je suis partie me foutre dans un coin, je sais pas. Je m'ennuie. T'as trouvé une bouteille de vin et tu... Bah, il y a l'outre. Il a pas voulu me servir de vin. Magnifique. Ok. Eh bien, pendant que tu te diriges, tu vas essayer de négocier avec Irina directement ? Oui. Ok, je t'en prie. Irina est en train de déplacer des objets sur différentes tables. Elle est en train de repousser des bouquins. Vous avez vraiment 2 énormes tables dans l'espèce de salle à manger, en fait. Vous avez une grande table où probablement les invités de marque sont invités. Et de l'autre côté, vous avez une plus petite table qui a l'air d'être utilisée plus régulièrement, probablement pour manger au quotidien. Et dessus, vous avez donc des assiettes et tout. C'est un peu les tables, la table où on jette un peu tout dessus. Elle est en train de ranger ces affaires-là et de les amener donc dans la pièce à l'arrière, qui doit probablement être la cuisine. Ok, et Tu proposes un coup de main j'essaye d'aller la voir. On y va toutes les deux. Ok, magnifique. On ramasse des trucs avec elle au pif et puis on la suit. Ça marche. Du coup, je vous laisse vous diriger dans la cuisine et pendant qu'elle est en train donc de découper rageusement des légumes et des légumes en fait principalement, puisqu'il n'y a que ça dans la cuisine, et à boire et du pain, mais des légumes surtout. Je vous en prie, allez-y, posez vos questions. Comment c'est, Red? Déjà, j'ai ces 2 tartes végétariennes qui peuvent, je pense, servir, qu'on peut servir ce soir. Ça fera ça de moins à cuisiner. Et elles sont fraîches du jour. Au moment où tu présentes les On va se tartes, régaler. à Irina, tu vois que celle-ci regarde justement l'emballage et lève les yeux vers toi. Elle les tend vers toi, elle les rend vers toi en disant: je vous conseille de faire attention à ce que vous venez d'acheter. Yes. Alors. Yes. Alors. C'est quoi en fait? Enfin, pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que Depuis quelque à les temps, manger, donc, bien sûr, pas de problème. Depuis quelque temps, Morganta, en tout cas la femme que l'on ne connaît pas, hein, je ne l'ai jamais vue de ma vie,
depuis quelques semaines, voyage à travers les différents villages pour vendre ses tartes. Et les gens sont différents après les avoir mangés. Genre intoxication alimentaire ou genre loup-garou? Non, pas spécialement. Les gens sont calmes, plus calmes même que d'habitude. Ils ont l'air apaisés. Ils ont l'air apaisés. Mais quelque chose me marque fortement, c'est que lorsqu'ils en mangent une, ils ont besoin de continuer à en manger. J'ignore Allez. ce qu'elle met dans ses tartes, mais je vous conseillerais de faire attention. C'est de la bonne. Ouais, merci beaucoup de m'avoir prévenu. J'ai failli tomber dans le panneau. Merci. Ah, je voudrais une vraiment chère chandelle. Ceux qui Je sont mets quand pas même là, une petite main sur l'épaule de Red en disant je sais que t'as bien voulu faire, mais nos doutes sont maintenant justifiés. Et je jette les tartes dans le feu. ok, Merci. tu jettes les tartes dans le feu, l'emballage brûle, etc. Et en effet, au moment où tu mets les tartes dans le feu passe soudainement au vert, au bleu, avant de reprendre une forme, enfin de Que tu nouveau une mettes. couleur jaune rougeâtre. Oh mon Ah, Dieu, t'aurais j'ai pu failli les être garder, on s'en droguée. serait servi contre des gens, ça aurait été cool. Les absents. La tarte. Non, mais là, je lui montre que je lui fais confiance. Que je remets pas sa parole en question. C'est bien. Qu'est-ce que je peux pour vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je peux Vas-y. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui voulons vous aider. Et j'aimerais savoir si, durant votre vie, vous étiez proche de la religion et si notamment vous connaissiez l'ordre du Corbeau. L'ordre du corbeau. Ça vous parle ou pas du tout? Attends 2 petites secondes. J'ai pas souvenir d'un ordre spécifique. Nous avons globalement que 2 religions dans le Seigneur du matin et la déesse de la nuit. Aucune des deux de ces 2 entités ne fait référence au corbeau, mais je me souviens que la ferme qui... J'ignore, je me souviens plus de leur nom. Vous risquez, en tout cas des corbeaux, vous risquez d'en croiser beaucoup dans cette région. Les potes à moi. Je me souviens d'une personne qui vous ressemblait d'ailleurs il y a quelques semaines, qui s'est entretenue avec mon père, qui a posé aussi des questions sur des corbeaux, sur je ne sais plus, je me souviens plus, j'étais pas vraiment attentive à ce qu'il disait, mais c'est étrange. Pourquoi cette question? Je voulais, si vous connaissiez l'ordre du Corbeau, vous expliquer que j'ai voué mon existence même à aider les gens à être à leur place en fonction de leur plan. Et Mhm. je pense que vous faites encore partie du plan des vivants et que beaucoup de gens souhaitent ici vous aider. Et nous aimerions vous aider à vous occuper de ce qui se passe avec votre père, mais aussi avec vous. Et si vous acceptez, je serai entièrement dévouée à votre cause. Je veux Et bien je suis que un peu rouge au moment où je dis ça. je veux bien que tu fasses un test de persuasion avec avantage Ouais. parce que tu as mentionné le père, l'aide vis-à-vis du Mhm. père. Ok. Allez, pas un jet de merde. S'il te plaît. 19 plus 4, 23. Tu as Oh ok. là là. 23 pour le premier. Ouya. Le deuxième, tu as avec avantage. Hein. Ah oui, tu peux faire un deuxième jet. Tu fais un deuxième jet, ouais. Ok. 19 plus 4, c'est Ok. déjà très bien. Mais voilà, le 20, c'est toujours une C'était persuasion, hein, ouais. persuasion, exactement. Allez, fais-nous une réussite critique. Ah, 17, magnifique. Ça dit. Au moment où tu mentionnes son père, tu vois que Irina, soudainement, a l'air d'être plus soulagée. Et elle cherche en dessous de son armure. Elle lève un collier et en fait tu vois que au niveau, le collier a l'air de ressembler à une espèce de soleil avec une vingtaine de petits rayons autour, en disant en étant moi-même j'ai voué ma vie au Seigneur de l'Aube. Votre aide est plus que la bienvenue pour enterrer mon père dignement. Je sais que mon frère veut absolument que je m'en aille d'ici, et il a raison. Il a raison, en effet. Ces derniers temps, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis sujette aux amnésies. J'ai besoin
d'avoir des personnes sur qui compter. Il va reprendre le flambeau. Mais je suis perdu. Et là, tu vois en fait dans son regard que derrière cette espèce d'image de construction, de sévérité qu'elle a, tu vois que la Irina, donc pas juste la personne forte qu'elle a l'air de montrer, tu la vois complètement perdue en fait. Elle vient de perdre son père. Son frère lui demande de s'en aller. Elle est en proie. Elle est victime d'une bête qui a probablement tué son père également. Et elle a l'air d'être complètement perdue dans cette espèce de mélange entre du désespoir et de la tristesse. Et que son seul refuge en fait est d'être enfermée dans cette maison. C'est marrant parce que vous avez mentionné le Seigneur de l'Aube. C'est son nom, Aube. Je pense que c'est le destin. C'est le destin. Ah bon? Et à ce moment-là, je lui dis que je serais honorée qu'elle me fasse confiance au regard de ce qu'on peut partager en termes de valeurs. Et aussi parce que ce qui se passe ici, à mon sens, est grave. Et je ne peux quitter cet endroit en vous sachant condamné ici. Mhm. Ça, c'est pas convaincant, je sais pas quoi faire. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tu la vois poser en fait les affaires sur la table, s'arrêter 2 petites secondes. Elle enlève un truc au niveau de son œil, probablement une larme. Elle a l'air... Très bien. Si vous arrivez à convaincre le père Donavitch d'enterrer mon père aujourd'hui ou demain au matin, j'accepte de quitter ce foyer pour partir en fait. Je suis prêt à tout arrêter, mais je refuse de quitter cet endroit si mon père n'est pas enterré correctement. Ça nous va, je pense. C'est d'accord. Marché conclu. Pendant ce temps-là, J'ai faim. pendant Du ce temps-là, côté des deux dingos. du côté, que se passe-t-il? Alors, Sin, je veux bien savoir. Je vois que tu es en train de t'aventurer là un peu partout. Dis-nous tout. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de rayer le parquet avec mes dagues, car je m'ennuie. J'entends des gens qui veulent aller à la rescousse de gens dont je me fiche, car c'est une perte de temps. En fait, je comprends pas pourquoi on s'attarde ici, donc je suis juste en train de m'ennuyer vraiment. Je suis en train de rayer une poutre Ok. avec ma dague, je suis là, j'attends. T'écris Comme quoi? ça. Ah, t'es juste en train de faire des... Ok, ça va. Ah, je fais des trous, je suis là, je suis comme ça. Ok. Je m'attendais à un truc beaucoup plus gras de ta part, mais... Artistique. Ouais. Je peux dessiner une grosse tub, hein, mais bon, ça va pas être très intéressant. Écoute, tu peux me faire un test de performance si tu veux. Dessine une Cours. grosse, un gros vagin, un gros clitoris, Ok. Gigavulve de la poutre. une gigavulve. Tu Pendant veux que ce je fasse temps-là... un test de performance? Non, Oui, mais bien qu'est-ce sûr, qu'on va bien faire sûr, bien sûr. Ouais, vas-y. Ok. Moi aussi, je veux savoir. Performance, c'est pour tout ce qui est performance artistique. Donc là, tu es en train de graver. Ah, mais ok, si vous voulez. mettre des cœurs autour. 13 plus 2, 15. Ok, ça a l'air. Le bois est vieux, il est gonflé, probablement qu'il a vu des jours meilleurs. Mais de loin, plutôt pas mal en fait. C'est assez ressemblant. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est assez ressemblant. Tu viens de taguer donc la maison du bourgmestre avec des organes génitaux magnifiques. Il y a plein de poils. Là, il y a plein de poils comme ça. Oh non. Hop, Il y a une original. veine comme ça, il y a une veine. Putain, au secours. Et Kit, quelle est la discussion que tu... on va revenir donc maintenant à votre discussion à vous. Je crois que tu avais des questions encore à poser. Bah, du coup, moi je grommelle un peu dans mon coin avec Mhm. de la bave partout. Le chien, on est d'accord, il a dégagé hein, parce qu'il est toujours dans la pièce. Là. Ah oui, le chien est avec... il n'a pas quitté... Red. il n'a pas quitté Red. Red. Et surtout, il n'a pas quitté Irina. Et donc il nous a expliqué un peu tout ce qui s'était passé.
En fait, j'essaye de me remémorer le prénom de la personne qui était dans le registre de l'aubergiste à la ville qu'on a quitté. Et donc, j'essaye de voir avec lui, parce qu'il nous a parlé d'un groupe. C'est lui qui nous en a parlé. D'un groupe Oui, de en voyageurs effet. qui était Exactement. Et donc, je fais, ouais, je suis vraiment désolée, mais j'ai besoin de savoir, il y a des gens qui sont venus, il y a une personne dont le nom commence par R. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il est parti de la ville avec Est-ce que tu serais pas en train d'essayer de me remettre Est-ce que tu serais pas en train d'essayer de remettre ton échec sur ton rappel dans ma figure en mode genre, je me souviens d'un mec en jaune qui commence par R. Bien essayé. Eh ben écoute, Ismark pensif. Ok, magnifique. Ismark pensif. R. J'ai pas de souvenir. Je me souviens d'une personne en jaune. Je me souviens d'un groupe de personnages dont plusieurs d'entre eux ressemblaient à votre ami qui a rejoint qui est derrière. Ils se sont entretenus apparemment avec mon père, et là il sort donc un livre, un espèce de journal, et tu vois que celui-ci donc sort un journal. Il dit non désolé, pas celui-ci. Et il continue à chercher. Putain. À gauche, à droite. Il dit, merde, où est-ce qu'il est? Non, là, Il est en train de chercher un... Désolé, je retrouve pas le journal de mon père de ces dernières semaines. Je te propose... Écoutez, si jamais vous voulez, c'est un petit carnet brun avec un espèce de lacet autour. J'étais persuadé de l'avoir déposé ici. Et tu le vois en train de chercher. Je vois pas du tout. Bon, t'es pas là de c'est toute pas manière, grave. donc tu sais même pas qui le cherche. Et nous, on l'a pas vu, hein, Sid et moi, vu qu'on était en train de se chiffonner, y a on n'a pas vu Red. personne qui est au courant. Ouais. Ouais. Donc, je pense que je regarde un peu avec lui. Mais... Oui, bien sûr. Fais-moi un test d'investigation. Tac. Hop, on va checker ça. 13. 10 plus 3. Tu ne trouves pas le livre, tu cherches, tu as plein de registres, plein d'épais bouquins, plein de poussière, avec beaucoup de des chiffres, avec des dates, tu vois plein de noms, des gens morts, des gens vivants, et surtout tu vois parmi tous ces livres une quantité de tomes qui se suivent comme si c'était des livres de comptabilité, ou quelque chose qui s'y rapproche, quelque chose qui a l'air d'être lié soit aux taxes, aux impôts. C'est difficile à déterminer. Probablement que ça fait partie du travail du taf que le père a dû faire pendant des années. Mais aucune idée où se trouve le bouquin. Tu ne le trouves pas du tout. Je suppose que les livres de taxes, je me dis pas que c'est important spécialement. Ça peut... Les livres, à ce niveau-là, tu peux avoir des informations sur les personnes vivantes, les personnes mortes. C'est un peu le centre administratif. En fait, tu te rends compte que tous les livres qui est autour, ce sont un peu c'est un peu l'administration de ces dernières années du village. Et est-ce qu'il sait nous donner des informations sur le compte Van Strat? J'ai oublié son nom. Strat von Zarovich. Ouais. Est-ce qu'il a des infos en plus ou est-ce que c'est juste c'est le compte de la région et basta? Mon père m'a toujours conseillé de ne jamais décevoir, ou en tout cas pas frustrer. Quel autre mot je peux dire? De jamais décevoir le comte. Il est le maître suprême. Dis-moi. Contredire? Oui, contredire. C'est plus, c'est plus de la déception. D'accord, ok. Mon père m'a toujours dit de ne jamais décevoir le comte Strad. Il tient. Et comment ça se fait qu'il n'ait pas eu plus de soucis alors qu'il disait non pour sa fille? Parce que les impôts, c'est une chose. La vie de ma sœur, c'en est une autre. Je vous aurais bien montré... Je ne retrouve pas mon livre. Je ne retrouve pas le carnet de mon père. C'est pas grave.
petites biquettes chapardeuses. Je peux même pas culpabiliser, je suis pas dans la On n'est pas là, on sait pas nous. Par contre, si vous parvenez à convaincre ma sœur de quitter ce village, s'il vous plaît, juste faites-la Je pense partir. que les deux personnes les plus à même de convaincre votre sœur sont avec elle. Pendant ce temps-là, Ouais. pendant que la discussion continue, et quitte, est-ce que tu as encore d'autres questions que tu voudrais poser à Ismark? Non. Très bien. Eh bien, je vais vous proposer de peut-être déterminer entre vous quelle est la suite des événements. Manger. On est à quel J'ai moment de faim. la journée, ouais? On est à, il est à Ouais, peu quelle près, il est à peu près bientôt 18h. On a la dalle, peut-être. On vient de marcher, on vient d'arriver. Toi, t'as pas pu te soigner encore Je peux juste demander un Ah truc. ouais. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a parlé avec Ismark de. J'ai peut-être oublié la première session de qu'est-ce qu'on y gagne de sortir sa sœur de son merdier là. 50 paye pièces des- d'or. 50 Ok. pièces d'or Chacune. chacun. Avant de discuter entre nous, je regarde Ismark, je fais moi je va falloir une petite avance sur salaire parce qu'a priori il va quand même y avoir quelques risques à prendre pour vous, pour quelque chose. Enfin, votre sœur a pas l'air hyper coopérative. Je mettrai un veto quoi qu'il arrive pour si on n'est pas payé au moins gracieusement la moitié de nos pièces d'or avant de partir emmener votre sœur. Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Vénère. Alors, intimidation, let's go. Vite, t'as les deux meufs calmes qui sont avec la sœur et t'as les deux sans chaud. Ouais, qui sont en je pense train qu'on de a se bien taper fait le dessus coup, là. dans le- Oh secours. non, je fais que des jets nuls. Oh. J'ai pas encore. Si, c'est 10. 10, magnifique. Alors que j'ai plus 4, je fais vraiment les trucs de merde. Au moment où tu lui dis, vas-y, redis-moi ta phrase. Je lui dis, Isaac le moindre, monsieur le boiteux, personnellement, je poserai un veto pour emmener votre sœur au risque et au péril de notre vie, si gracieux sommes-nous de l'emmener et d'arriver à la convaincre à la sortir de votre merdier. J'essaierai de... En fait, je partirai pas sans avoir touché de la thune avant. La moula. 25 pièces d'or, au moins. Et c'est 50 pièces d'or pour tout le monde? Non. Par personne. Non, par par personne. personne. Ok, bah on veut nos 25 pièces d'or pour... Je pense, très cher acrobate, que le prix Graveuse. a déjà été établi. Puisque vous voulez absolument les avoir en avance, je déduirai également les prix de réparation de vos magnifiques sculptures sur mon mur. Et ne prenez plus jamais la peine de me menacer sous mon propre toit. J'ai envie de le menacer encore. Tu peux? J'avais J'ai le droit de lui mettre un taquet. Est-ce que je peux lui foutre un coup de pied dans le genou? Là, je te regarde quand même. Je te regarde et je fais signe. Est-ce que je peux Attends, lui c'est foutre un coup de pied dans le genou? c'est quel langage qu'on a en commun aussi? Je pense le deep speech, un truc comme ça. Il a insulté en deep speech. Non, mais c'est pas Un le petit l'undercommon. Bref, torchon. je peux pas lui parler en langage qu'on comprend que nous deux et dire écoute, stop, un moment, calme-toi, arrête. C'est En fait, légitime ça que je lui sert demande. même à rien de changer de langage. Je peux juste te dire d'arrêter quoi. Mhm. Pas le C'est légitime. Undercommon Je qu'on suis a désolée, en commun c'est légitime. On va prendre des risques pour un mec qu'on ne connaît pas, qui visiblement s'est foutu dans la merde, qui n'est pas capable de gérer une ville. Vraiment, je suis très vénère. Ça m'intéresse absolument pas cette histoire. Pour mon personnage, ça m'intéresse absolument pas. Je suis vraiment là en train de faire ma relou, mais parce que mon personnage est comme ça, je suis vraiment désolée. Je dis, qu'il soit insulté. Parfait. J'ai décidé de bite sur son mur. Il y a pas de problème. C'était le but. C'est pour le faire réagir. On part pas comme ça juste parce que, à part la thune, on n'y gagne rien. On va risquer notre vie, quoi. Et moi, j'ai pas envie de risquer ma vie. J'ai d'autres choses à faire, en fait.
Donc Tu tu peux négocier aussi, tu peux peut-être lui dire genre on a Non, a moi, je suis besoin pas de dans la l'argent pour non, mais voyager sur le trajet. Et je qui suis serait pas dans la peut-être plus dans la négociation. négo. Vous êtes pas là euh, si vous êtes dans la Camille. négoce, y a pas de souci. Moi, je suis pas là pour négocier. Je suis là, je donne mes trucs et si jamais c'est pas ok pour lui, je suis prête à dire les filles, je vous laisse quoi. Enfin, Moi, je me mets dans un coin, je les regarde. Mais là, en l'occurrence, il y a personne d'autre à part toi, tu vois. Mhm. Puisque là, On est à 3 dans la pièce. il y a C'est pas toi. à ce moment-là qu'avec Red, on commence à s'inquiéter. On se dit qu'il faut peut-être revenir vers les Ça marche. Le scénarium. en se disant ça peut. Bah là, peut-être que le repas est prêt, on peut peut-être se mettre tous à table. Si on est tous Et réunis. passer Oui, un bien moment sûr. convivial. J'ai faim. J'ai la dalle. Vous sentez une bonne odeur provenir de la cuisine. Ah. Cuisine de vampire. là. Elle est pas contente, je pense. Vous savez, Irina passe la tête derrière le coin, au cas où, si ça vous intéresse, plutôt que menacer tout le monde, toutes les personnes qui vivent sous ce toit, le repas, voilà, hein, on vous l'offre, il est prêt, vous en faites ce que vous voulez. Et Ismark se dirige vers donc la salle à manger. Est-ce que je peux m'avancer, les yeux un peu vers le bas et en grommelant en disant désolé, j'aime juste pas les animaux, je suis vraiment désolé, et me casser vers la salle à manger. Je veux bien que tu essayes de me faire un test de persuasion pour le coup. Persuasion grognon. Persuasion, je suis désolé. J'aime trop cette spécialité. Persuasion. Oh mon Qu'est-ce que ça dieu, attendez, Échec je savais- trois. elle a fait 1. Oh Elle a Merde. fait, elle a Même fait. le dé, il a dit non. Je voulais m'excuser. Même le dé, il a dit non, non, t'es plus brutasse que ça. Vous avez cassé le groove de l'empereur. Excusez. Vous avez cassé Oh, mon merde. groove. Merde. Ah, putain. Bon bah. Bon bah adieu hein. Il faut que tu me fasses. Est-ce que tu sais me trouver une excuse qui n'en est pas une et qui est plus insultant encore que d'avoir menacé son chien? Oh. Genre un truc sur le physique du chien. Ouais, genre un truc genre. En plus, il est moche et il pue. Pas ma faute s'il est aussi moche que son frère ou que votre frère ou un truc comme ça. que votre père mort. Oui, voilà. Genre, on en... même votre père a En meilleur, fait, t'as un Epic meilleur, qui est en train un meilleur d'essayer de ami. s'excuser, ouais. Et moi, je suis derrière, je suis là. Ton Clément. Celle-ci te regarde, elle a l'air, elle te fusille du regard. Elle te fusille du regard. Et étrangement, quand elle commence à servir à manger, etc. Quand c'est ton assiette, tu la vois, genre vraiment, elle prend un coup de louche et elle en met genre plein. T'en as plein. C'est Elle le tape devant toi. Sur le visage. Et bon appétit. Le respect. Merci. Elle est trop forte, ma zouze. Moi, je suis une love totale, hein. J'ai l'air complètement conne. Hein. Du coup, je suis à table, je ne regarde que Irina, je suis genre. Tu es belle. Comme ça. Ouais, elle est jolie, la dame. Comme ça. Est-ce que je peux essayer un mensonge pour déculpabiliser Ekit? Rattrape la situation biblique aurais- magique. Tu l'as vu la situation? Ah oui, bah oui, évidemment, tu l'as vu. Ok. Oui, oui, le chien. Je l'ai arrivé, ouais. sauvé. Oui, tu peux essayer. Tu peux essayer de faire un mensonge. Alors, un mensonge, Alors. c'est déception. Ok. Mais attention, Red, tu Est-ce as des que spécialités. je peux roleplayer? Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, si tu as envie. Je fais d'abord le jet ou d'abord le rôle? Vas-y, fais-moi d'abord le roleplay. D'accord. Irina, en fait, Ekit a perdu son frère parce que il s'est fait mordre par un chien et ça c'est la blessure. Enfin, c'était assez horrible. Et du coup, depuis, elle est très sensible. Les chiens, c'est vraiment genre sa dur au phobie. quotidien. Faut l'excuser. Elle perd complètement ses moyens dès qu'il y a un chien dans la pièce. C'est vraiment pas contre vous. C'est pas contre le chien. C'est plus fort qu'elle. Voilà. Mais en vrai, c'est une bonne personne. Oh, eh bien, Fais un jet écoute, qui marche, t'en supplie. Pitié.
Je t'en Je prie, vais m'en reprendre une. tu peux me faire un jet de donc déception, donc de mensonge, Mensonge. mais je te rappelle deux choses. Un, évidemment, tu as de l'avantage. Tu as l'avantage parce que tu as réussi à appuyer sur les choses qui peuvent te mettre en avant et d'avoir gagné en plus sa confiance. Mais surtout, tu as l'attribut de la langue d'argent qui te permet, lorsque tu fais ton D20, si tu fais 9 ou moins, quoi qu'il arrive, ton dé est considéré comme un 10. J'ai fait 18. Tu as fait 10 plus 8, tu peux me faire le deuxième si tu veux. Merci. D'accord. 21. 21, magnifique. Au moment où tu lui en parles, elle regarde et quitte. Elle te regarde toi. C'est pas souvent qu'on accueille des gens ici. Le village, la région n'est pas Quel réputée. accueil. N'est pas réputée pour être les plus ouverts. Si mon frère vous a promis quoi que ce soit pour arriver à ses fins, il est notamment intolérable que vous menaciez les seuls compagnons que j'ai sous mon toit, alors qu'on vous offre le couvert, le domicile. Certes, en échange de récompenses, ça vous verrez avec mon frère, mais je veux bien lui laisser une deuxième chance. Je veux bien lui laisser une deuxième chance. Et tu vois qu'elle a Merci. accepté ton mensonge. Elle a accepté son mensonge. Elle n'a pas l'air d'être plus douteuse. Elle doute pas plus que ça. Pieuse, tout ça. Oui. Ok. Et on va passer à table. On va Petit passer regard à table. complice. Et avant que l'on passe du coup à table, on va donc faire un break, si ça vous va, de quelques... Je mets quoi, 15 minutes 15 minutes, comme ça vous avez le temps de souffler, de faire un tour, prendre à 10 boire. comme vous le sentez, ouais. Ça va. Ça Et je vois marche. qu'il est 22h. On va se faire un break donc jusqu'à 22h10. Le gîte et le couvert, exactement, merci Chris. Jusqu'à 22h10, ok, donc du coup, à tout de suite. Et À toutes. à tout à l'heure. Bah,